Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi c'est un grand jour? Tous les jours, c'est un grand jour. Pour l'instant, si je dis pas de bêtises, on est à 1600, 1550. Aujourd'hui, l'objectif de session, ça va être de limp et également de fold beaucoup vs les raise. Hier, j'ai un peu trop call contre des ISO 6, 10. Pour autant, ça reste quand même 6 blindes, 10 blindes. Donc là, on va vraiment avoir une range de limp assez loose pour aller voir beaucoup de flops, mettre de la pression, bluff. Voilà les gars, écoutez, on est parti. Let's go. Ça bon? Good, thank you. Bon les gars, on vient d'arriver au DV. Let's go voir les tables si elles sont belles et si elles sont pas belles. Vas-y, ça va là, je suis en train de vlogger là, je fais trop de bruit. Et si elles sont pas belles, bah écoutez, on va trouver des solutions, mais je pense qu'elles vont être incroyables comme d'hab. J'arrive à la table, il est 16 h et je dépose 200 $. Je me permets de rajouter un petit peu plus pour pouvoir tout simplement jouer avec plus de profondeur et donc mettre plus de pression à mes adversaires. Et rapidement, je vais découvrir paire d'as en small blind. Le joueur au bouton call, je relance à 10 $. Le joueur en BB call et le joueur au bouton fold. On se retrouve donc à 2 sur un flop dame 5-4 avec un tirage couleur. On est sur un board plutôt sec. Je sais que mon adversaire est plutôt agressif et donc je vais opter pour une line de check et tout simplement l'inciter à mettre beaucoup plus d'argent avec tous ses bluffs parce qu'il n'a pas très bien percuté ce flop. Je check, il bet 15. La bonne nouvelle ici, c'est qu'il a et des bluffs et des dames. Pour autant, dans un premier temps, j'ai envie de garder toute sa range de bluffs. Je call, turn, ça tombe à un roi et la couleur rentre. C'est vraiment pas une bonne carte. Je check et il mise 35 $. C'est pas une bonne carte parce que maintenant ici, il a fait couleur. Néanmoins, il va toujours avoir des mains comme As-3, As-4, 6 et 7, des Dames X qui peut de temps en temps continuer à bet comme ça. Également, il va avoir des mains comme Valet 10, 9 et 8 avec le flush draw. De ce fait, il a et des values et des bluffs. Ça me paraît très compliqué de fold ici au vu du profil. Je call, river tombe un 4, je check à nouveau et il check rapidement. Je montre ma paire d'as et ça gagne. Quelques mains plus tard, le dealer me sert un beau 4 et 3 suité UTG. Je prends l'option de call. On est sur une table qui est plutôt passive, donc on va très peu se faire raise. Et en plus de ça, on est content de jouer contre des profils qui sont beaucoup plus mauvais que nous, qui vont faire beaucoup d'erreurs quand on va toucher de double paire, etc. Le joueur en milieu de position call et les blindes check. On arrive sur le flop 5-3-2 rainbow. On fait deuxième paire. En plus de ça, on joue les as et les 6 qui nous donnent la straight. Le joueur en big blind mise 5 $. Pas trop d'intérêt à raise ici. Je vais plutôt partir sur une stratégie où on va call. Ils ont quand même de temps en temps tout simplement des 5x. En plus de ça, il y a des paires de 6, paires de 7 qui peuvent avoir encore dans les ranges. Je call tranquillement. Turn tombe un 10. Il continue en misant 12 $. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il se polarise sur son sizing. Donc on peut se dire que c'est que 12 $. Mais 12 $ dans un pot qui en fait 14, c'est quand même un sizing plutôt cher. Est-ce que vraiment ici, il irait continuer avec un 5? Typiquement, s'il a une main comme As5, 5 et 6, sur ce 10, est-ce qu'il aurait envie de continuer à miser cher? J'ai vraiment pas la sensation. Pour moi, ça représente pas mal de 4x ou de 6x, typiquement comme Roi 6, Dame 6, Valet 6, également des 4x comme Roi 4, Dame 4, Valet 4, enfin bref, tous les 4x et 6x qui n'ont pas fait une paire sur ce board, étant donné qu'il est en big blind et qu'il a check, il a quasiment la totalité de sa range. Il mise 12, je call, étant donné que pour moi, il y a énormément de bluffs possible dans sa range. Évidemment, de temps en temps, il a fait straight ou il a double paire, mais comparé à toute sa range de bluff, étant donné que c'est un profil qui est plutôt splashy, le call ici est plutôt profitable. River tombe un 8 et il continue son agression en misant 31 $. Bon, ici, on va se baser sur le même thinking qui est à la turn, ce 8 qui connecte absolument pas avec ses 6x et ses 4x, donc c'est une très bonne nouvelle. Typiquement, un As, un 4, un 6, un 7, ça n'aurait pas été des très bonnes cartes parce que ça lui aurait fait rentrer des quintes, des doubles paires. Pour autant, ce 8, c'est plutôt une belle brique. Quand il continue avec ce sizing là, il est toujours en train de se polariser. Donc, soit il a une main très forte, soit il a une main très faible. Pour le coup, toutes ces mains très faibles qui n'ont pas de showdown, je l'imagine beaucoup continuer et pas arrêter sur cette river. Et donc, après avoir réfléchi à sa range, comment elle avait évolué en fonction de la turn et la river, je me rends compte qu'il a vraiment trop de bluff par rapport à ses values. Et je finis par call. Rapidement, il me retourne 7 et 6 off. Au début, j'ai l'impression que ça fait straight,
j'ai un peu bugué et finalement on gagne le coup. On se retrouve à 290 $ de stack, soit plus 90 $ de bénéfices sur la session pour l'instant. Et après ça, pendant littéralement 2 heures, on survit jusqu'à découvrir Roi 8 suité. Je relance à 10 $ UTG. Je suis call par mon voisin de gauche qui est vraiment incroyable. Et on se retrouve en heads up sur un flop Dame 8-5 avec un tirage couleur. Ce mec là en fout littéralement partout et c'est pour ça que j'augmente mes sizing d'open parce que juste la table elle est incroyable, les joueurs en blind sont mauvais. J'ai ce joueur là en plus à ma gauche qui colle vraiment des ranges très larges. Donc sur ce flop, j'ai envie de le laisser bluffer, de lui laisser l'opportunité avec toutes ces mains qui n'ont pas touché de mettre de l'argent. Dans tous les cas, avec notre Roi 8, on n'a pas 3 barrels de value et c'est pour ça que je check. Il bet 20 $ rapidement dans un pot qui en fait 22. Ici, au vu de sa range, il a des dames X, il a aussi des draws, il a des gut shots, il a des trash. Je me vois vraiment pas fold au flop contre lui. Je call, turn, ça tombe un roi et il y a la couleur qui rentre. C'est plutôt une belle carte parce que maintenant on fait double paire. Quand il avait une dame, on bat ses dames. Néanmoins, il a quelques flush draws qui viennent de toucher, mais on est quand même très bien face à ce type de joueur. Je préfère check, pas de contrôle, voir en fonction de son sizing qu'est-ce qu'il fait. S'il bet big, je pense qu'on pourra quand même réfléchir à pourquoi pas fold, même si ça me paraît un peu dur. Et s'il fait small, ce sera une très bonne nouvelle parce qu'on sera tout simplement devant sa range. Je check et il continue en misant 30 $. Ce qui est super intéressant dans ce spot, c'est qu'au flop, il a misé pot. À la turn, il bet 1,5 et donc ça représente plutôt de la faiblesse. Typiquement, j'estime que s'il avait touché une flush, il aurait très souvent misé plus cher. Également avec un roi, je pense qu'il peut aussi size up un petit peu et donc ça représente beaucoup une dame, typiquement une main comme dame valet, dame 10, dame 9 avec un flush draw, il se dit qu'il a une top pair plus de l'équité qui peut continuer, aussi des mains comme as dame tout simplement et pour continuer il peut toujours avoir des mains comme 9 et 10, valet 10 avec le flush draw, des mains comme 7 et 6 avec le flush draw, bref en conclusion face à ce sizing là on n'est vraiment pas mauvais et c'est pas maintenant qu'on va fold. River, ça tombe un 5 et ce qui est intéressant, c'est que de mon point de vue, il va très souvent abandonner sur les rivers parce qu'une fois que j'ai call au flop, call à la turn, River, je le vois vraiment pas mettre un troisième barrel malgré le fait que c'est plutôt un joueur actif. Pour autant, il a toujours des dames X dans sa range, quelques low rois de temps en temps et donc je préfère value cette partie-là plutôt que ça fasse check-check. Je mise 50 $ pour faire call ces mains-là et il me call directement. Je retourne mon Roi 8, plutôt serein, assez content et il me retourne 7 et 6 avec la flush. Bon, on est plutôt mal tombé, néanmoins, je pense que ici, arriver river, check aurait été une grosse erreur. Quelques mains plus tard, le dealer me sert un beau 9 et 7 suité en big blind. UTG et MP call, le joueur hijack relance à 10, à savoir que c'est plutôt un joueur qui a une tendance aggro, mais pour le coup en multi-way qui est quand même assez honnête. Je call mon 7 et 9 parce que le joueur UTG et MP, c'est deux beaux profils et je suis vraiment content de jouer avec eux, tout simplement pour les outplays. Je call et les deux autres joueurs call également. Et flop tombe 7, 6, 4. On fait top pair avec un kicker qui n'est pas non plus excellent, mais pour le coup, dans ce genre de configuration, étant donné qu'on est contre des profils mauvais, je vais préférer tout simplement miser de moi-même. J'ai pas envie que ça fasse check, check, check. Turn, ça tombe un valet, un 10, un roi, une dame, un as et tout simplement que je sois fucked et que je sois obligé de check fold. De ce fait, je mise 20 $ en value. Le joueur UTG fold, le joueur en milieu de position call et le joueur hijack fold. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que de temps en temps, il peut quand même avoir des overpairs. Donc à ce moment-là, quand il fold, on est plutôt content. Notre adversaire est pas mal draw orienté avec des 5x, 8x, et également des flush draws. Turn, ça tombe un 6 qui ouvre un deuxième flush draw qui est une très belle carte parce que pour le coup, il a très peu de 6 dans sa range à part 6 et 5. Mais bon, maintenant, ça fait plus que 2 combos. Je continue en misant, l'idée de toujours value les draws, C5X. Je mise 30 $ et rapidement, il me fait all-in. Il me pousse sa belle tower de jetons. Encore une fois, toujours prendre le temps de réfléchir, de reconstruire sa range. Il a limp, sa ISO 10, il a call, flop, il a call. Et quand je me refais l'arbre, je vois que dans sa range, je vois beaucoup de draws très intuitifs à jam sur ce 6 qui fait également rentrer un deuxième flush draw. Il a énormément de backdoor également qui viennent de toucher un flush draw à la turn. Et donc, je me vois pas fold. On bat ses draws, je call. River, on espère juste ne pas voir un 5, un 8,
ou même de voir un tirage couleur rentrer. On prie, river, ça tombe un 2, une belle brique. Il me retourne 7 et 8. Le temps que j'analyse de comprendre, ok, est-ce qu'il a quelque chose? Je comprends qu'on le bat et je retourne mon 7 et 9. Pour l'instant, notre stack n'évolue pas trop. On est toujours à 280 $ jusqu'à ce qu'arrive cette main où je découvre en blinde contre blinde Dame 8 off. Je relance à 6 $ contre le même joueur qui juste avant avait le 7 et 8. Il call et on arrive sur un flop Dame 3, 2. Incroyable, on est bien. Ça se voit que le petit monsieur, il est un peu tilté. Je vais préférer tout simplement check pour le laisser mettre de lui-même l'argent au milieu. Je check, il mise 15 $, soit il overbet. Pas d'intérêt à raise. Je call. Turn, ça tombe la doublette du 2. Je check à nouveau. Il mise 15 $, ce qui est plutôt intéressant parce que ça nous rassure sur le fait qu'il a une main plutôt weak. Il a misé pot au flop, il a misé un demi-pot à la turn. Il size down assez vénère son sizing. Alors après, il a plus beaucoup de jetons derrière, mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant. Et je me dis qu'ici, avec notre Dame 8, on est très souvent bon. Je call et river, ça tombe un 6. Et ce qui est assez intéressant dans ce spot, c'est qu'il va avoir des dames inférieures. Également, il y a des miss draw en perçu, que ce soit les flush draw et également 4 et 5 qui miss. Et plutôt que check et de le voir check une main comme Dame 4, Dame 5 ou même de temps en temps paire de 10, paire de 8, paire de 9, paire de 10, je préfère faire tapis de mon propre chef et de le mettre dans une situation où il doit call ou fold. Parce que si je check, très souvent ce type de main-là, il va les check. Pour autant, quand je check, il va miser avec des mains comme Dame Valet, Dame 10, des mains qui me battent. Et donc en fait, je vais me retrouver dans un scénario où il va miser des mains qui me dominent et pour autant, il va check des mains que je domine. Et ça, on arrive dans un scénario qui est catastrophique. Donc, au lieu de check et de me retrouver dans un spot plutôt désagréable, même s'il peut avoir des bluffs, je préfère tout simplement mettre l'argent de moi-même au milieu et faire payer toute cette range inférieure qu'on domine. Je fais all-in pour ces 45 $ et directement, il snap call avec 7 et 2 off. Le frérot, il était chaud. Après ça, je change de place et je me mets directement à sa gauche pour tout simplement récupérer tout l'argent qu'il m'a pris. Et je reçois un As-3 suité en milieu de position. Le joueur UTG call et le joueur White-Jack également. Je relance à 7 $ et les deux call. On se retrouve donc à 3 sur un flop 6-4-2 avec un tirage couleur. On a backdoor flush, hauteur As. Je vois pas trop d'intérêt à miser. On va pas trop faire folle grand chose. Je préfère check, pot de contrôle et toucher notre équité. Je check, le joueur Hijack check également et on se retrouve à 3 sur cette turn qui est un 7 qui ouvre notre flush draw. C'est une très belle carte. Maintenant, on joue et les 5 et les flush et en plus de temps en temps notre As. Et là, le joueur UTG mise 30 $. Bon, le pot fait aux alentours des 20. Il fait quasiment 1,5 fois pot. On a un monster draw. Pour autant, j'ai pas envie de jam parce que quand il fait 1.5 pot, il a quand même une range qui est extrêmement strong. Pour autant, il a toujours des draws que je peux battre de temps en temps, des mains comme Roi-Dame, Dame-Valet, Valet 10. Également, il va avoir des brelans, des doubles paires. Mais bon, on a une main qui est trop forte. Je call et le joueur Hijack fold. Et là, quand je call d'ailleurs, il dit Ace King no good, Ace King no good. Et river tombe un As. Après ça, il continue son agression et mise 45 $. Et je pars dans un petit tank en mode réflexion. Bon, le frérot, qu'est-ce que tu me racontes comme histoire? On vient de toucher notre As. Il y a une petite dynamique où il me dit que As-3 est pas bon. Quand on touche l'As, je sais pas du coup si As-3 ça gagne ou non. Il y a beaucoup de bluffs intuitifs. Il y a énormément de paires plus draw. Typiquement des mains comme 5 et 6. 7 et 5, 7 et 8, tous ces mains-là avaient une paire plus draw. Il y a également les flush draw, typiquement les Roi-Dame, Dame-Valet, Valet 10. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de mains qui ici n'ont pas touché. Le pot fait aux alentours des 80, il mise 45, il faut que je sois bon 25% du temps. Je suis en train de réfléchir, ils appellent le tank, je vois le sablier qui diminue et ça met un peu la pression, mais en même temps, je dois être bon une fois sur 4 au vu du player que c'est. Qui est plutôt chaud, il y a une dynamique qui s'installe. On vient de faire notre top pair river,
On bat toutes ces paires plus draw qu'il avait bet à la turn, ce qui fait vraiment énormément de combos dans sa range. Je finis par call, on n'est vraiment pas non plus hyper content, on n'est pas dans un scénario où on va faire 15 milliards de BB 100. Je call et il me retourne son 7 et 6. On passe à 150 $ de stack et je remets 100 $ pour remonter un peu et prendre ma revanche contre lui. Après quelques tours de table, je découvre 4 et 6 suités en milieu de position. Je relance à 6 $ avec deux beaux profils en blinde. Il y a le joueur au hijack qui me call, qui est plutôt aggro, et le joueur en bébé. On tombe sur un flop dame 5-5 avec notre tirage couleur. On est à 3. Pour l'instant, on n'a absolument rien. On redraw juste la couleur. Le joueur en bébé check et je le vois qu'il est déjà prêt quasiment à fold. En plus de ça, le joueur à ma gauche, si je check, va très souvent vouloir mettre de la pression et j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je vais devoir check call pour check fold. J'ai envie de garder l'initiative et je mise 15 $. Le joueur au hijack call et le joueur en bébé comme prévu fold. Turn, ça tombe un 4 qui ouvre un deuxième flush draw. Elle est super intéressante cette carte parce que maintenant on bat quasiment tous les draws. Pour autant, j'ai pas envie de continuer de miser. Maintenant on la showdown, on bat tous ces flush draws qui n'ont pas touché une paire. Et également, je pense que c'est assez dur et ambitieux de vouloir faire fold d'une main comme 9-9, 10-10, 7-7, 6-6 dans ce genre de configuration. Je check, il mise 26 $. C'est quand même un sizing plutôt big. Dans ce sizing-là, j'imagine qu'il peut avoir quelques 5x et également des dames x. Pour autant, il y a toujours des draws. En plus de ça, on a notre paire, on redraw double paire plus flush. Je call et river tombe un as. C'est une carte qui est vraiment intéressante. Je check et rapidement il fait all-in pour mes 140 $. Encore une fois, on a une décision importante. On va se poser et réfléchir à tout le coup de comment il s'est déroulé. Pourquoi cette carte est si intéressante que ça? C'est que turn, quand il mise, il va miser des dames, il va miser des 5, il va miser des draws. Même de temps en temps, il va pouvoir miser des 10-10, 9-9, 8-8 pour value tous mes draws. Mais quand river l'as tombe, est-ce que ici vraiment il va miser en value roi-dame, dame-valet, dame-10, dame-9, tout ce style de main, 10-10, 9-9, 8-8? Absolument pas. Ce qui veut dire que toute sa partie de value à la turn ne va plus value river, mais va plutôt check. Pour autant, il lui reste toujours, comme on a vu à la turn, tous ses mises draws. Alors de temps en temps, il va avoir des draws à l'as, mais est-ce que quand il a une main comme As-8 avec le flush draw, il a envie de faire all-in river sur l'as? J'ai vraiment pas l'impression, je trouve que c'est un peu trop sin et ça irait plutôt miser quelque chose comme 40, 50 peut-être pour value mes dames, mais pas de là à faire all-in. Là, le frérot, il est en train de me dire, j'ai un 5 ou j'ai rien. Je calcule ses combos de 5, il y a quoi? 5 et 4 qui fait sens parce que pour rappel, il est quand même au hijack, donc il va pas non plus avoir 15 milliards de 5. Typiquement, si on était sur un board dame 8-8, ça aurait été complètement différent de dame 5-5 parce que des 8, il en aurait eu beaucoup plus. Des mains comme valet 8, des mains comme 8 et 7, 8 et 9, etc. Pour autant, sur des 5, il a quoi? As-5, qui maintenant, le As-5, ça fait un combo parce qu'il a que les suités. 4 et 5, ça fait 2 combos. 5 et 6, ça fait 2 combos. Et donc on se retrouve dans un scénario où en fait il a 5 combos. Ces 5 combos de value que j'imagine dans sa range, ça représente ses 60%. Ce qui veut dire que les 40%, il doit avoir à peu près 4 combos, 3,5 combos de bluff. Et juste ici, dans ce scénario-là, j'imagine qu'il a des mains comme roi-valet, valet 10, 9 et 10. Ça c'est pour le flush draw du flop, mais également le flush draw de la turn. Et bref, rapidement, en fait, on peut trouver 10-15 combos de flush draw qui ont miss. Partons du principe qu'il ne les prend pas tout le temps, qu'il les prend peut-être seulement 20% du temps, en fait, on a encore un call profitable. Étant donné que cet as change vraiment toute la donne. Si typiquement river, c'était peut-être un valet, ça aurait été différent parce qu'il aurait pu jam des mains comme roi-dame, comme as-dame. Mais là, étant donné que cet as, il peut plus value toutes ses dames, il peut plus value ses mains comme paire de 10, paire de 9, mais qui se polarise sur un 5 ou rien, et vu les positions à laquelle on est, il y en a vraiment très peu. Je réfléchis, encore une fois, ils appellent le time. J'arrive pas à voir comment je peux fold, étant donné que je dois être bon seulement 36% du temps. Parce que ça, le poker, on n'est pas obligé d'avoir raison 100% du temps pour faire de l'argent. Je réfléchis, je vois qu'il s'adosse sur sa chaise, il fume sa clope parce qu'ils ont des longues clopes, genre c'est trop. Bref, il est en mode frérot, tu fais ce que tu veux, mais moi je suis Yimb. Je me dis putain, mais il essaye de me trigger, qu'est-ce qu'il veut me faire et tout. Je le regarde, il est tranquille, il s'est adossé sur sa chaise. Et honnêtement, je vois pas comment je peux fold. Je call, il me retourne un premier roi de pique qui n'a rien à voir avec le board. La seule frayeur que je me fais à ce moment-là, c'est putain, est-ce qu'il n'a pas As-Roi? Il aurait été capable de value comme ça?
mais j'aurais trouvé ça un peu fou de le voir bet As-Roi à la turn. Et il montre un 5. C'est intéressant parce que j'imaginais pas ce genre de combo Roi 5 suité call dans ces positions-là. Ça fait 2 combos en plus de value. Je pense que Dame 5 il l'a pas. Je pense pas que 5 et 7 non plus il l'ait parce que ça me paraît un peu trop loose. Pour autant, si on rajoute Roi 5, ça fait 2 combos en plus, donc il passe à 7 combos de value, ce qui veut dire qu'il faudrait trouver 5 combos de bluff. Même avec ça, je pense qu'on est toujours, enfin, c'est même sûr, on est toujours good au vu du joueur. Encore une fois, on n'est pas face à un hit. Et malheureusement, on est à moins 300 sur la session et je repose 200 $. Après ce gros pot perdu, je découvre Roi 10 off au cutoff. Il y a un beau fiche qui décide de call et j'ai un Français à ma droite qui relance à 8 $. Je call, étant donné que le joueur français va être plutôt honnête en multiway. On est avec un mec qui en fout partout et donc il va jamais s'amuser en mise en bluff. Typiquement, si on tombe sur un board avec un 10 ou un roi et qui mise cher, je sais que je vais pouvoir fold parce que tout simplement, étant donné qu'il y a le fiche qui va potentiellement être dans le coup, eh bien, il va être très honnête. Je call et sans surprise, le fiche aussi. On se retrouve sur un flop 10-8-5, Rainbow. Les deux joueurs check, c'est une très bonne nouvelle. Si le français avait une main comme overpair ou un très bon 10x, il aurait misé. Donc, je mise 13 $ pour value le fiche call et le FR fold. Turn, ça tombe un 9, qui n'est pas la carte la plus belle qu'on a envie de voir. Ça fait rentrer des dames valet. Également, il peut avoir des 10 et 9 qui viennent de hit. Il check. Et ici, pour autant, on a toujours de la value contre les mains valet 10, dame 10. Je mise à 30 $. Il call et river, ça tombe un 8, qui est plutôt une belle carte. Il check à nouveau. Et ici, quand il check, je m'attends à ce qu'il reprenne beaucoup l'initiative s'il avait une main en value. Et donc, pour moi, c'est vraiment orienté dame valet, valet 10. Alors, certes, c'est une partie de range qui est assez restreinte, mais pour autant, s'il avait fait full, s'il avait fait brelan, ou autre, il aurait très souvent repris l'initiative de lui-même parce que c'est une carte qui peut me faire peur et donc miser. Donc quand il check, je le prends vraiment premier degré cette information, je me dis qu'on est encore bien. Pour autant, on ne peut pas se permettre d'avoir des sizes trop big parce que si on commence à faire fold des mains comme valet 10 ou dame 10, c'est juste catastrophique. Je mise 40 $, il réfléchit 5 secondes à peine, jette ses jetons en mode balai couille et on gagne ce pot. Ça fait du bien, on reprend un peu de la couleur jusqu'à découvrir 7 et 6 suités contre ce même joueur à nouveau. On fait que jouer contre lui, il limp, je relance à 8 $, il call et on tombe sur un flop As Valet 5 avec notre couleur. On vient de flopper les nuts, on est trop bien, il check, on mise en value directement, le pot fait 16, on n'a pas envie de miser 5, 10, on veut directement mettre l'argent au milieu et faire grossir le pot le plus possible. Je mise 20 $, il call, turn, ça tombe un As et elle est incroyable. Parce que maintenant, il vient de faire brelan très souvent quand il m'a call au flop. C'est souvent avec des As-X. De temps en temps, il va avoir des valets et également des draws, mais il a aussi beaucoup d'As-X. C'est une très bonne carte pour s'appuyer et continuer de miser cher. Je mise 40 $. Il regarde ses cartes, il prend ses 40 balles et il les jette au milieu de la table. Ça fait trop plaisir. Ce pot commence à grossir. Et river tombe un 8, mais pas n'importe lequel, qui fait rentrer la couleur à une carte. Ah, et j'ai même pas le temps de réfléchir de qu'est-ce que j'ai envie de faire cette river qui prend ses jetons, sa pile et qui la pousse pour faire all-in. Bon, les gars, in-game, on n'a pas grand-chose à faire. Il a énormément de nuts qui touchent ici. Tous les rois X, dame X qui va faire ça. Très intuitif, on n'a rien à faire. Je me vois absolument pas contre lui. Hero call ce type de main. Il est très souvent devant et je fold rapidement mon beau 7 et 6. À la suite de ça, je me fais coloniser par des Français. C'est trop, faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose parce que je vais pas pouvoir atteindre les 50 blindes de l'heure si on est juste entre guillemets entre reg. Donc à la suite de ça, je change de table et le dealer m'envoie rapidement un valet 10 de trèfle UTG. Il y a straddle à 2, j'open à 12 $ et littéralement toute la table call. Bon, on se retrouve à 6 sur un flop As 10 2 avec notre flush draw. Aïe, on est tellement bien, on a pair plus flush draw, on a énormément d'équité. Pour autant, ici, je vais préférer partir plutôt sur une line de check raise pour faire fold des As-X parce que typiquement, il y a énormément d'As-X dans les ranges de mes adversaires et je suis très content de faire fold d'un As parce que mine de rien, un As a quand même beaucoup d'équité contre nous parce qu'on a juste un 10 et donc sur le papier, il est devant et il nous bat. À la suite de mon plan, je check. Le joueur au bouton mise 50 $, le joueur en SB fold et là, le joueur en BB fait all-in pour
166 $. Bon, on pourrait se dire, mais attends Hugo, t'as une paire, t'as un flush draw, on y est, on est très bien. Eh bien, pas tant que ça. Je me retrouve dans un spot vraiment délicat. Où ici, on a du coup une paire plus flush draw. Quand je réfléchis à la range de boutons qui mise, on est plutôt sur des As-X. Il va de temps en temps avoir des flush draw, de temps en temps des doubles paires et des brelans, mais il a une range plutôt large parce que c'est un joueur aussi qui est actif, donc contre lui, je suis pas trop inquiet. Par contre, le joueur en BB qui fait all-in, là, ça m'inquiète un peu plus. Parce qu'ici, ça va être quoi sa range? Et pour le coup, j'ai fait un petit Flopzilla et je peux vous montrer le screen. C'est que, en gros, sa range qui arrive ici, de comment on a joué la main, bah mainly, ça va être quoi? Paire de 2, paire de 10, il va y avoir peut-être de temps en temps des As-Roi qui décident de jam, As-10 qui fait double paire, et Roi-Dame, Roi-9, Roi-8 avec notre flush draw. En gros, c'est ça sa range. Quand on est contre lui, en vrai, on n'est pas hyper non plus good. Contre Bouton, on est bien parce qu'il a une range assez large, mais contre lui, on n'est pas bien. Je vous avoue qu'in-game, j'ai 166 à rajouter dans un pot qui va faire aux alentours des 540. Je réfléchis, je me dis que Bouton, il est assez weak. Quand bébé jam, il a des draws que je domine, il a des As-10, As-2, et de temps en temps, il a brelan, et contre brelan, bah, on a aussi le redraw où on fait flush. Et à la suite de ça, après avoir bien réfléchi, je finis par call. Le joueur au bouton call également. Là, les gars, on espère juste toucher flush. On a besoin de toucher cette putain de flush parce que j'ai l'impression que sans ça, on est dead. Turn, ça tombe un roi qui nous rajoute un petit peu d'équité parce que maintenant, on joue les dames, mais également qui vient de faire rentrer les tirages couleurs avec hauteur roi, typiquement roi-dame, roi-9, roi-8. Donc maintenant, s'il avait une main comme ça, on est juste drawing dead et je ne sais même pas quelle carte appeler à part la dame. Et river, ça tombe un 8. Il y a la flush qui hit. Le joueur au bouton, pas très content, claque sur la table son paire de 2. Et là, dans ma tête, je suis en mode ok, s'il te plaît, bouton, montre-moi genre un As-Roi, As-Dame où tu étais en pampa. Je retourne mon valet 10. Et là, je vois qu'il prend ses cartes, qu'il est un peu en mode bah, d'accord, c'est un setup. Et il nous montre 7 et 6 suités. Donc, comme on peut le voir au flop, le 7 et 6 avait littéralement moins de 1% de chance de gagner. Paire de 2, 72. Et nous, on était seulement à 26%. Donc, contre ce scénario-là précisément, on n'avait pas les cotes parce qu'il nous fallait à peu près 30%. Et donc, faire ce call nous fait perdre finalement beaucoup d'argent. On perd 4%, ce qui veut dire que 4% d'un pot de 500, ça nous fait 20 €. À chaque fois qu'on va faire ce call-là, on va drop 20 €. Bref, on gagne ce huge pot. On finira la session 20 minutes plus tard. Bon les gars, fin de session incroyable. On finit avec 735 $ pour 500 de buy-in, ce qui fait un bénéfice de 235. Franchement, on s'en sort bien avec les petits coups qu'on avait pris, qui nous avaient bien donné. Bref, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao!